Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à voter pour la prochaine maquette donc, qui sera la Sylvia, on va la voir de suite, c'est bien, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. J'essaie de réorganiser un petit peu mon plan de travail, j'essaie de réorganiser un petit peu ma façon de travailler. Pourquoi? Parce que je trouve que voilà, je suis pas encore super à l'aise avec tout ça. Bon, aussi en même temps, bon, du fait que j'ai pas un appareil où je peux zoomer à distance, machin, ceci, cela. Bon, ça viendra par la suite. Comme je vous ai dit, voilà, s'équiper, ça prend un peu de temps. Donc voilà. Donc là, on va essayer de regarder un petit peu la Sylvia. Excusez-moi, la caméra risque de bouger. Même elle va bouger, c'est même sûr. Voilà. Hop là, voilà. Donc, pas super la prise en vue. Voilà. Donc, pour la Sylvia, qui est là ici. Voilà. Est-ce qu'on peut dézoomer? Elle ne veut pas dézoomer. Bon, tant pis. Donc, pour la Sylvia qui est là ici, on va bientôt la recommencer. On va bientôt la commencer, demain. Et je vais essayer une nouvelle technique. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer de travailler différemment pour faire en sorte de favoriser un petit peu plus la facilité de travail et gagner un peu de temps. Et surtout éviter de chercher, de perdre des pièces et de me faire, de m'ennuyer. Parce que c'est vrai qu'avec la Subaru, j'étais pas trop mal organisé, mais voilà, je pouvais faire un peu mieux, je pense. Et voilà. Suite à ça, c'est vrai que les pièces étaient quand même rangées d'une façon différente sur les échelles de la Subaru, donc sur les grappes, excusez-moi, sur les grappes plutôt. Donc voilà, donc n'oubliez pas, avant toute chose, quand on recommence une maquette, on essaye de nettoyer son poste, on essaye de réorganiser, on essaye de se remettre à zéro, afin de pouvoir repartir sur des bonnes bases. Voilà, tout simplement. Donc moi, je pense que ça déjà, c'est un élément qui peut être quand même assez comment dire, important pour pouvoir démarrer un peu plus tranquillement sa maquette et ne pas se perdre et surtout ne pas oublier des pièces et autres. Donc pour l'instant, la maquette, elle est là. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à voter pour la couleur. Voilà. Donc, elle va être plutôt sympa. Les jantes, je vais pas les laisser en jaune, je vous le dis de suite. Je pense que je vais pas les laisser en jaune. Je trouve que ça lui va pas du tout. Voilà, les jantes, je trouve qu'elles sont plutôt jolies. Elles sont là ici. Elles sont plutôt jolies, mais le jaune vert, je trouve que ça fait pas très jojo. Voilà. Donc je pense en noir, peut-être. Peut-être en noir avec un petit liseré jaune. On verra ça par la suite. Comme je vous ai dit, on n'est pas sûr de tout à chaque fois. Donc là dedans, on aura bien sûr les fameux protège-vitres. Ça c'est important. Ça il faut. Voilà, ça c'est l'une des premières choses que je vais faire, c'est poser les décalcos sur la vitre afin de protéger la vitre pour pouvoir y passer le noir dessus quand j'attaquerai du noir. Voilà, tout simplement. Donc voilà, toujours préparé. Moi, ce que je fais, je prépare toujours les vitres en avance. Comme ça, moi, je suis pas embêté avec ça. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, donc la notice, c'est ici, je la connais pas du tout. C'est pas Tamiya, c'est pas Revell. Je suis pas du tout. Je sais pas comment ça va fonctionner. C'est la première fois que je fais ce genre de maquette. Donc ici, on voit toutes les grappes qu'on a. Voilà, les pièces sont plutôt bien rangées. Là, je vois, j'ai tout côté châssis, côté intérieur, tout ce qui est vitre, phare, tout ce qui est 10 et châssis, le capot, les quelques éléments de carrosserie, là ici. Là ici, pareil, d'autres éléments de carrosserie. Voilà. Donc, les pneus, qu'est-ce que ça x4. Ça, je ne sais pas ce que c'est ça. Il faudra qu'on regarde ensemble. J'espère que c'est d'autres suspensions. Des suspensions qu'on puisse la rabaisser. Ce serait pas mal. Ce serait sympa. Mais bon, faut pas non plus rêver. Donc, comment il s'ouvre celui-ci? Ah d'accord, c'est un dépliant celui-ci. Ah, donc celui-ci sera un dépliant. Donc on a quand même pas mal d'étapes à faire. Excusez-moi, vous avez peut-être le soleil en face. Nous avons de la chance, nous avons un peu de soleil malgré le gel qu'il a fait ce matin. Donc voilà. Donc ça, ah ok, waouh, la fixation des disques est quand même assez spécifique là-dessus. C'est la première fois que je vois ce genre de fixation. Donc on verra bien ce que ça vaut. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal à suivre. Est-ce qu'on peut coller ou pas? Je sais pas, il n'est pas noté si on colle ou pas. Donc voilà, donc ça va être une nouvelle notice que je vais découvrir avec vous. Alors le rétro là ici, il a l'air d'être en 3 parties aussi.
Alors assez compliqué. Ouais. Bon, le truc de phare est uni, donc ça c'est pas terrible, ça j'aime pas trop. Voilà, j'aime bien quand il y a du détail quand même, donc on verra ce que ça va donner. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. On n'en est pas encore arrivé là. Bon, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire en termes de préparation. Donc eux, ce qu'ils nous donnent en premier, donc ce serait de faire tout ce qui est disque et du moins freinage et essieux. Enfin, c'est pas les essieux, c'est plus les... Je sais plus comment on appelle ça, enfin bref. Voilà, tout ce qui est triangle, tout ça, je vais appeler ça comme ça, je pense que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Ah oui, regardez, vous voyez, on a les suspensions à nous mettre nous-mêmes. Oh, c'est sympa ça, regardez là ici. On a les suspensions à mettre nous-mêmes. Ah, c'est vraiment bien ça, après on va le regarder de suite. Ah, ça c'est sympa, ça me plaît. Ouh, ça j'aime quand c'est comme ça. Donc ma nouvelle technique va être éventuellement de découper les pièces et de les mettre dans une boîte. Étape par étape, c'est-à-dire comme là il nous demande les freins, les disques, donc je vais les découper d'une façon très organisée. On va essayer de s'organiser un peu plus. Ah ouais, regardez, on a les ressorts là ici. Mais non. Oh, on va le regarder de suite. Ah, ça c'est génial. C'est la première fois que je vois ça dans une maquette. La toute première fois. Et j'en ai quelques-unes à mon actif. Oh, regardez. Regardez, je sais pas si vous allez bien les voir. Hein. On a des petits ressorts. Oh, mais c'est génial. On peut les peindre indépendamment. Et on va pouvoir... Ah, super. Ah, franchement, ça me fait grave plaisir. Là, je sais que le zoom va être un peu chaotique parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais regardez, des petits ressorts. Non, mais sans déconner, quoi. Oh, excellent. Alors là, je crois que... Là, les ressorts, on peut les peindre d'une façon et tout. Ça va bien se voir, je pense. Ah, mais c'est vraiment génial. Génial. Je suis étonné. Donc aussi faire attention de ne pas les abîmer, de ne pas les écraser parce que ça a l'air d'être fragile quand même. Donc là ici on a le chrome, le châssis, tout est un peu mélangé quand même, ça c'est un peu dommage. Donc les sorties d'échappement, du moins c'est une seule sortie d'échappement qui est coupée en deux. Donc si vous voulez faire l'intérieur en noir et tout ça c'est pas mal, au moins comme ça fait un peu plus réel, ça fait un peu plus réaliste, c'est pas mal. Ah ben les phares sont, ça c'est les phares arrière ça je pense. Ouais, donc il va falloir sûrement peindre ici en rouge, en orange, machin, ceci, cela. Ou non, ou peut-être les laisser comme ça, c'est plus le phare qu'il va falloir peindre. Voilà. Donc là ici on a... Ah c'est dommage, j'ai mal ouvert le paquet. Donc là on a tout le châssis, hein, tout ça, donc voilà. Ouais bon on a quelques structures, là ici on a quand même quelques lignes de moulage. Donc il y aura un peu de boulot, un peu de ponçage. Suite à ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... Donc là on a tout ce qui est... c'est quoi ces éléments? Ça va être tout ce qui est suspension. Donc là-dessus on mettra la suspension, excusez-moi. Bon, on a pas mal de petites pièces quand même assez complicado à mettre. Là on a tout ce qui est bon ben pour faire tout ce qui est le freinage, tout ça, donc les fusées, je sais pas, les essieux, je sais pas comment on appelle ça. Là où il y a des roulements, normalement il y a des roulements, bon je peux pas vous dire, bon, les trucs de pare-choc, ok, les essuie-glaces sont petits. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Plutôt pas mauvaise qualité. Ouais, pas mauvaise qualité. Je sais pas si d'abord je vais pas faire un préassemblage afin de voir si tout va bien parce que j'ai pas envie de me refaire avoir comme la Silvia malheureusement parce que je trouve que je me suis bien la Silvia qu'est-ce que je dis la Subaru excusez-moi. Donc ouais là pareil hein, on a tout ce qui est ah les feux sont déjà rouges, ah ça c'est sympa, ah, on n'a pas besoin de les peindre, vous voyez ça c'est déjà un gain de temps et en plus ça ils sont brillants donc c'est vraiment joli, voilà c'est pas mal. Les sièges sont en deux parties, donc on a une grosse partie là ici et une autre grosse partie là ici. Donc voilà, là on a l'arrière, là on a l'avant. Il y a quand même pas mal de petits défauts, hein. Il va falloir poncer quand même un petit peu, hein. Il y a quand même des défauts. Bon, ben écoutez, c'est ça, hein, c'est la maquette, hein, on est là pour se faire plaisir, on est là aussi pour faire du bon travail. Bon, ce qui est en dessous, tout ça, je vais pas le faire, je m'en fous un peu parce que ben, ça se voit pas. Et ouais, ça va se voir, donc les petits points qu'on a là. Hop là, je vais l'ouvrir, comme ça vous allez mieux voir. Par contre, les plastiques, c'est vrai qu'ils sont pas de super qualité comparé à ce qu'on a chez Tamiya et Revell. C'est vrai que chez Revell, on peut quand même les dégrafer un peu plus facilement et un peu plus tranquillement. Donc là, je comprends pas parce que là aussi, on a une espèce d'assise. On a 4 sièges.
Ça pourrait être intéressant ça. Si on a 4 sièges, ça me ferait plaisir. Ah, on a 4 sièges. Ah, super. Super, super, on a 4 sièges, donc voilà. Donc là, vous voyez, hein, tout ça, là, tous ces petits trucs là, je vais les poncer. Hein. Tout ça, là, il faut les poncer parce que ça fait pas beau. Je sais pas si vous voyez la caméra, vous allez réussir à bien les voir. Mais toutes ces petites pièces, ouais, il faut tout ça là, il va falloir poncer hein, pour que ce soit plus propre. Mais non, il y en a des pièces, hein. Il y en a quand même pas mal. Là, je sais pas ce que c'est tout ça, mais waouh, il y en a quand même pas mal. Les sièges à l'arrière, c'est bien aussi, ils sont en deux parties, hein, vous voyez, ils sont quand même en deux parties. Donc c'est plutôt sympathique de voir qu'on a quand même tout un cockpit à monter, du moins tout un intérieur de voiture. Hein. Parce que bah, c'est vrai que la plupart du temps, bah, les sièges à l'arrière sont déjà montés. Donc, ou à moins que ce soit une option de montage de siège. Ah, c'est peut-être une option de montage de siège, peut-être. On va regarder ça dans la deuxième partie. Ah non, non, c'est ça a monté. Hein. Vous voyez, là, il n'y a pas de siège, c'est brut. On regardera bien sur la notice, mais ouais, il me semble que ça correspond plutôt pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, ou alors à moins qu'on met ces sièges-là et les autres, peut-être éventuellement. Je sais pas, il faut voir dans la notice. Il faudra que je regarde bien comme il faut dans la notice, voir un petit peu comment ça va se passer. Mais bon, voilà, je pense que soit vous mettez les sièges d'origine, ou soit peut-être éventuellement les baquets. Je pense que c'est ça qui nous font comprendre euh, dans, dans le schéma, on verra en montant. Donc voilà, donc là il y a les feux rouges, il y a les petits triangles rouges, c'est pas mal, c'est sympa. Le triangle rouge, je sais pas où il va du tout, du tout. On verra dans les vidéos, il y a des petits ronds rouges aussi. Voilà, donc on verra peut-être éventuellement dans les phares avant, peut-être, je sais pas. À suivre. Voilà, on regardera la notice, voilà, donc là on a du orange aussi, hein, donc voilà, donc on a les clignotants. D'accord, donc les clignotants ils viennent se fixer là ici au-dessus apparemment de ce que je comprends. Là ici, voilà, ils viennent se fixer là. Voilà. Oh, on a le disque en chrome aussi. Ah, sympa. Ah, vraiment sympa. On a le choix, hein. Vraiment on a le choix dans cette maquette. C'est vraiment génial. Alors, c'est un petit déballage avec vous, hein, afin que vous puissiez voir. Ça va être sûrement pour la fixation du béquet. Le béquet il est là ici, hein. Il est quand même mastoc. C'est quand même pas un petit béquet. Pare-choc arrière, pare-choc avant. Le volant en blanc, ouais, il va falloir qu'on mette du noir, je pense qu'on va faire un après noir. Par contre sur le noir, je sais pas encore, est-ce qu'on fait aussi un après noir ou un après blanc? Je vais voir, comme je vous ai dit, je vais travailler différemment, j'ai vraiment envie de faire encore une belle maquette. Ah, plutôt propre, plutôt propre, ah elle est plutôt propre. Pour le moment, ce que j'en vois, elle est plutôt assez propre. Il n'y a pas l'air d'avoir de structure de moulage. Là pour l'instant je la dévale pas parce que ben, j'ai pas envie d'y mettre de la poussière tout ça dessus. Comme je viens de nettoyer, j'ai pas envie qu'il y ait un peu de poussière qui s'y colle dessus. Pareil, hein, on va faire tout ce qu'il y a à faire dessus. On va la remettre là, comme ça moi elle me gêne pas. Ah là ça a déjà été ouvert. Ah il y a deux capots, d'accord. Ah il y a un autre béquet. Ok, d'accord, ok. Ok, c'est selon le modèle que vous voulez faire en vrai. Voilà, je pense que c'est ça. C'est. Vous avez plusieurs options de montage. Donc, les passages de roues, hein, nous avons des passages de roues qui sont là ici. Alors ça c'est génial, ça j'adore. Voilà, je pense que ça va à l'avant ou à l'arrière, je sais pas, parce que là pour l'instant il n'y en a que deux, il n'y en a pas quatre. Le fameux intercouleur, le capot qui est quand même mastoc, il est vraiment balèze celui-là, il est beau, j'aime bien. Je kiffe hein, ce genre de petits trucs pour faire une voiture tuning, il n'y a pas mieux. Les bas de caisse. Et là ici vous avez aussi les rétros là ici, je ne sais pas ce que c'est ces petites pièces. Voilà, ça va être sûrement des fixations pour le béquet, peut-être éventuellement. Ah, le triangle rouge, je pense qu'il vient là. Ouais. Ah, pour faire le feu stop. Ok, d'accord, ok. C'est une bonne idée. C'est pas mal compensé, je pense. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ce genre de maquette en termes de marque. Je connais pas du tout la marque, mais alors vraiment pas. La marque, je sais pas si vous la connaissez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant si vous connaissez, si pour vous c'est quand même de la bonne qualité ou pas du tout. Et si le montage est quand même assez bien fait. Donc voilà, par contre les paupières de phare, je les ai pas vues. J'aimerais bien les voir les paupières de phare. Peut-être qu'elles sont intégrées avec les phares, peut-être. Celle-là, il y a les belles paupières de phare là ici, j'aimerais bien les avoir. Franchement, si je les ai, je serais vraiment content. Ça va lui donner un look vraiment agressif. Voilà, donc je suis assez content. Donc voilà, on a commencé par le déballage de la maquette. On fera l'autre vidéo prochainement là, parce que là je vais pas la commencer de suite. Je suis pas prêt à la monter. J'ai des choses à faire. Voilà.
Donc, passage de roue, dommage, il n'y en a pas 4. Donc les passages de roue, je ne sais pas s'ils vont aller devant ou derrière. Alors, vu derrière déjà comment c'est gonflé, devant, ouais. Oh, derrière, ça ferait méchant, hein. Ça ferait méchant derrière, je pense plus derrière, hein. Pour avoir une petite inclinaison peut-être éventuellement. Ouais, je pense qu'elles viennent derrière, parce que derrière on n'a pas d'élargisseur comme devant. Devant on l'a déjà l'élargisseur. Je pense qu'elles viennent là ici, en plus de ça elles y vont beaucoup mieux que là. Ouais, elles vont aller derrière cela. Voilà. Donc je pense qu'il y a un emplacement spécifique. Ah, je voulais pas l'ouvrir, hein. Allez, on va l'ouvrir quand même, allez. Ouais. Ah ouais, c'est beau, hein, c'est propre. Ah, c'est joli, elle est vraiment magnifique. Donc pour moi personnellement, ouais, l'élargisseur va être à l'arrière parce que regardez, devant on a déjà le petit passage de roue. Donc ouais, ça va venir là ici. Par contre, wow, pour l'accrocher, je pense que je vais m'éclater. Je vais m'amuser comme un petit fou. Ouais. C'est bizarre parce qu'il y en a une qui a un trou et pas l'autre. C'est quand même bizarre ça. Ah ah, il y a peut-être un défaut dans la fabrication, peut-être. Ah, peut-être là ici pour le passage de la trappe. Voilà. Et là ici, là, du fait qu'il n'y ait pas la trappe. Je pense que c'est ça. Moi, pour moi, ça va être ça. Je pense que ça a été utilisé de cette façon à faire en sorte qu'on a la trappe qui est juste là et que ça passe plutôt bueno. Oui, c'est ça. Voilà, je le vois sur le schéma de la maquette. Vous voyez. Donc c'est ça qui est bien, c'est d'avoir toujours la boîte à côté de soi aussi. Vous voyez là ici, voilà, là on a le passage de la trappe à essence. Donc voilà, donc les ailettes vont bien derrière. Donc les extensions d'ailes, on va appeler ça, s'appelle comme ça, des extensions d'ailes. Donc voilà, du tuning. Par contre, il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien du tout. J'espère que ça va être pas trop fastidieux à coller. Ça va être des éléments prioritaires à la colle, hein. Ça, c'est des éléments qu'il faut coller en premier pour que ça accroche bien, que ça ait le temps de sécher sur la carrosserie avant de passer quoi que ce soit dessus. Donc peut-être éventuellement poncer un petit peu la carrosserie pour que ça adhère un peu plus pour la colle. Et voilà. Donc ça on le fera ensemble tranquillement je pense. Et comme ça au moins vous verrez un peu le démarrage de la maquette sur le montage. Bon voilà, donc n'hésitez pas, il y a 2 vidéos précédentes de celle-là où je vous demande de voter pour la couleur, donc n'hésitez pas, et surtout voilà, participez, n'ayez pas peur de vous dire quelle couleur vous voulez voir sur la Silvia. Là on a déballé les pièces, vous avez vu qu'on a quand même un peu de travail à faire dessus. Donc voilà, donc moi ce qui me fait vachement plaisir, c'est de pouvoir avoir le choix de ma maquette, de faire ce que j'ai envie. Avoir les disques et tout en chrome, ça c'est très 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 bien pensé. Les étriers, bien sûr, je vais les peindre aussi, hein, bien sûr, ils seront peut-être en rouge, je pense, en rouge ou autre. Je vais voir, je sais pas encore de quelle couleur on va les mettre. Mais bon, il n'y a pas tant de pièces que ça, mais il y a de quoi faire. Ouais, et puis du fait d'avoir des ressorts, ça franchement c'est une dinguerie. Voilà, ça les ressorts, ça me plaît énormément. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. Et n'hésitez pas à voter pour la couleur de la voiture. Voilà, donc je vous dis au revoir, à bientôt, à la prochaine.